Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans l'agitation d'un petit café de New York, un matin hivernal, le tintement des tasses et le parfum du café fraîchement moulu emplissaient l'air. Jonathan Williams, milliardaire connu pour ses entreprises de technologie et son style de vie distant, s'était glissé dans un coin discret, vêtu d'un long manteau noir, ses lunettes de soleil cachant le poids de ses pensées. Malgré sa richesse, il y avait en lui un vide que l'argent ne pouvait combler. Non loin de lui, une jeune serveuse noire, Maria Johnson, déplaçait les plateaux avec une grâce tranquille. Chaque geste semblait orchestré, mais elle avait quelque chose de plus que la simple efficacité, une chaleur humaine et une joie qui illuminaient la pièce. Soudain, un petit garçon entra, tiré par sa mère, un sourire timide sur les lèvres. Ce garçon était Eli, le fils de Jonathan, atteint d'un handicap moteur qui le limitait dans ses mouvements mais pas dans son cœur. Aujourd'hui, Eli était déterminé à franchir une étape importante, danser. Maria, qui avait déjà remarqué le garçon quelquefois, s'approcha avec douceur. « Tu veux danser avec moi, Eli ?» demanda-t-elle, sa voix pleine de patience et de chaleur. Et alors que la musique du café remplissait l'air, Eli prit la main de Maria. Ses jambes tremblaient, son cœur battait à tout rompre, mais sous le regard attentif de la serveuse, il se sentit libre. Ils tournaient et bougeaient ensemble, un duo improbable mais harmonieux. Les autres clients les regardaient, mais pour Jonathan, le monde entier semblait s'arrêter. Ce moment simple, ce geste de pure humanité, bouleversa quelque chose en lui. Il vit dans les yeux de sa serveuse la patience, la compassion et la force tranquille qui manquaient dans sa vie de milliardaire. Et dans le sourire éclatant d'Eli, il vit le potentiel d'une joie authentique qu'aucun luxe ne pouvait acheter. À cet instant précis, Jonathan comprit que sa vie venait de prendre un tournant inattendu. Une rencontre fortuite, un petit geste de bonté, et tout son univers allait être transformé. Le lendemain matin, Jonathan Williams n'arrivait pas à chasser l'image d'Eli dansant avec Maria. Dans sa grande maison de Manhattan, entourée de tableaux coûteux et de meubles design, il se rendit compte que tout ce luxe semblait soudainement vide. Il décida de retourner au café, cette fois sans manteau sombre ni lunettes de soleil, laissant tomber ses barrières habituelles. Maria travaillait déjà, souriant à chaque client comme si elle semait des éclats de lumière dans la grisaille de la ville. Quand elle aperçut Jonathan entrer, elle ne sourit pas immédiatement. Il avait l'air sérieux, impressionnant même, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui ne demandait qu'à être compris. Jonathan s'approcha, d'une voix plus humaine que d'habitude, dit « Bonjour, je suis Jonathan Williams. Je crois que vous avez dansé avec mon fils hier. » Maria s'arrêta, surprise. « Oh, oui. Eli est un garçon formidable. Il a beaucoup de courage. » Jonathan sentit son cœur se serrer. « Vous ne réalisez pas, vous avez changé sa journée. Et la mienne aussi. » À cet instant, il décida de ne pas rester un simple spectateur. Il offrit à Maria un poste particulier, travailler avec lui et Eli pour l'aider à s'épanouir à travers des activités qu'il n'aurait jamais osé essayer seul. Maria, d'abord méfiante, hésita. Elle n'avait jamais été dans un monde de richesse et de pouvoir. Mais il y avait quelque chose chez Jonathan qui la rassurait, il ne voulait pas seulement de l'aide pour son fils, il voulait apprendre à redécouvrir la vie grâce à elle. Dans les jours suivants, Maria devint un membre central de la vie d'Eli. Elle inventait des jeux, transformait les routines médicales en moments de joie, et surtout, elle dansait avec lui chaque fois qu'il se sentait abattu. Et Jonathan observait tout, émerveillé par la patience et la chaleur de cette femme. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vivant. Mais ce qui semblait être un simple moment de bonheur cachait un défi plus grand. La famille et les amis de Jonathan ne comprendraient peut-être pas pourquoi un milliardaire passerait autant de temps avec une serveuse inconnue. Et certains dans son entourage voyaient déjà Maria comme une menace pour le statu quo. Pourtant, Jonathan savait une chose, la richesse et le pouvoir ne pouvaient rien contre ce que Maria avait éveillé en lui. La vie venait de lui montrer qu'un sourire, une main tendue, pouvait changer un monde entier, même le sien. Quelques semaines après leur première rencontre, la relation entre Maria, Eli et Jonathan s'était renforcée. Chaque matin, Maria arrivait au manoir pour aider Eli avec ses exercices, ses jeux et ses séances de danse.
Jonathan, bien que très occupé par ses affaires, prenait désormais le temps de s'asseoir et de regarder son fils sourire comme jamais auparavant. Mais tout bonheur a ses ombres. Dans le bureau de Jonathan, son associé de longue date, Richard Thompson, observa la scène avec scepticisme. « Jonathan, je ne comprends pas pourquoi tu dépenses autant de temps avec cette serveuse. Ce n'est pas ton monde. Tu as des réunions, des acquisitions à gérer. » Jonathan leva les yeux, calmement. « Richard, ce n'est pas une question de monde ou de titre. Maria aide Ellie à vivre. Et moi, j'apprends à vivre à travers eux. » Richard fronça les sourcils. « Écoute, je respecte ton choix, mais tu dois savoir que les gens parlent. Les investisseurs, la presse, une serveuse dans ton cercle proche? Ça pourrait être mal interprété. » Jonathan ne répondit pas. Il savait que les critiques viendraient, mais il ne pouvait plus ignorer ce que son fils et Maria lui avaient apporté, de la lumière dans un monde froid et calculateur. Pendant ce temps, Maria faisait face à ses propres doutes. Elle adorait Ellie et voulait aider Jonathan, mais le manoir, les employés et l'ampleur de la richesse lui faisaient peur. Elle avait toujours vécu avec ses propres moyens, souvent dans l'ombre. Comment pouvait-elle s'intégrer dans ce monde sans se perdre elle-même? Un soir, alors qu'Ellie dormait, Maria parla à Jonathan dans le salon. « Je ne veux pas que vous pensiez que je cherche quelque chose d'autre que le bien d'Ellie. Mais ce monde, c'est immense, et je n'ai jamais été ici. » Jonathan s'approcha, posant une main sur son épaule. « Maria, tu n'as rien à prouver. Ce que tu fais pour Ellie et pour moi, c'est plus précieux que n'importe quelle richesse ou titre. Tu as déjà changé nos vies. » Mais alors qu'il croyait pouvoir profiter de ce moment, un appel arriva. C'était l'école d'Ellie, certains parents et enseignants s'étonnaient de voir un milliardaire et une serveuse très proches de leur fils. Des regards curieux, des jugements silencieux, le monde extérieur commençait à s'immiscer dans leur petit univers. Jonathan sut alors que le vrai défi ne faisait que commencer, protéger Ellie, soutenir Maria et affronter ceux qui ne comprendraient jamais la force d'une bonté simple. Car dans un monde guidé par le pouvoir et l'argent, le cœur et la compassion étaient parfois les armes les plus puissantes, mais aussi les plus fragiles. Quelques semaines plus tard, la présence de Maria au manoir et son lien avec Ellie commençaient à attirer l'attention. Les voisins murmuraient, certains journalistes avaient repéré Jonathan dans le café où il avait rencontré Maria, et des rumeurs commençaient à circuler sur les réseaux sociaux. Un après-midi, Jonathan reçut un message de sa secrétaire. « Monsieur, une journaliste du Daily Herald veut vous interviewer au sujet de votre implication avec Maria Johnson et votre fils. Elle parle déjà de « l'influence d'une serveuse sur un milliardaire ». Jonathan soupira. Il savait que ce moment arriverait. Mais il ne voulait pas fuir. Il avait choisi de vivre selon ses convictions, pas selon ce que le monde attendait de lui. Lors de l'interview, la journaliste, Jessica Lange, tenta de le piéger. « Monsieur Williams, certains disent que vous laissez cette serveuse dicter votre vie et celle de votre fils. Est-ce vrai ?» Jonathan la regarda droit dans les yeux. « Non. Maria n'a dicté ni ma vie ni celle d'Ellie. Elle a simplement montré ce que beaucoup d'entre nous oublient, la patience, la gentillesse et l'amour pur. Et c'est quelque chose qu'aucune somme d'argent ne peut acheter. » Ces mots firent sensation. Certains admirèrent son courage, d'autres se moquèrent, incapables de comprendre que le vrai pouvoir n'était pas dans l'argent, mais dans l'humanité. Mais ce n'était pas la seule épreuve. À l'école d'Ellie, certains parents commencèrent à critiquer Maria ouvertement. Ils la jugeaient comme inappropriée pour fréquenter leur cercle social par simple association avec un milliardaire. Un matin, Ellie rentra chez lui bouleversée. « Papa, ils ont dit que Maria n'était pas comme nous, que je ne devrais pas passer du temps avec elle. » Jonathan sentit son sang bouillir, mais il resta calme. Il prit son fils dans ses bras et dit : « Ellie, ne laisse jamais personne te dire qui tu peux aimer ou qui peut t'apporter du bonheur. Maria est notre famille maintenant, et nous la protégerons toujours. » Cette nuit-là, Jonathan prit une décision, il allait montrer au monde entier que la valeur d'une personne ne se mesurait pas à son rang social, à son compte bancaire ou à son statut. Il organiserait un événement public pour célébrer Maria et son rôle dans la vie d'Ellie. Et lorsque le jour arriva, Maria, vêtue simplement mais avec élégance,
entra dans la salle remplie de journalistes et d'invités. Ellie, souriant et tenant la main de sa mentor, regarda son père. Jonathan s'avança et déclara. « Voici Maria Johnson. Elle a appris à mon fils à sourire malgré ses peurs, et à moi à vivre malgré mes règles. Et pour cela, nous lui serons éternellement reconnaissants. » L'applaudissement fut immédiat. Les critiques, les murmures, les jugements, tout cela disparut face à une vérité simple mais puissante: le courage, la bonté et l'amour ne connaissent ni richesse ni statut. Ce jour-là, Jonathan comprit une leçon profonde: changer la vie de quelqu'un commence souvent par un geste simple, un sourire ou une danse, mais peut créer des ondes qui transforment tout un monde. Les mois qui suivirent furent un tourbillon de changements. La décision de Jonathan de défendre Maria et Ellie publiquement fit grandir leur lien avec la communauté et inspira de nombreuses personnes à travers le pays. Les journaux parlaient désormais de « l'incroyable duo qui change la vie d'un milliardaire » et Maria devint un symbole de patience et de courage. Ellie, encouragée par sa mentor, progressait de manière spectaculaire. Ses mouvements étaient plus sûrs, ses sourires plus larges, et son rire résonnait dans le manoir comme une musique que Jonathan n'avait jamais entendue auparavant. Les séances de danse avec Maria étaient désormais un rituel sacré, et Jonathan prenait plaisir à participer lui-même, découvrant qu'il pouvait aussi se laisser aller, rire et être pleinement présent. Maria, de son côté, avait trouvé une force qu'elle ignorait posséder. Elle n'était plus seulement la serveuse du café, elle était devenue une figure essentielle dans la vie d'un garçon handicapé et d'un milliardaire qui avait oublié ce que signifiait réellement vivre. Sa modestie et sa gentillesse avaient conquis ceux qui doutaient d'elle, et elle inspirait respect et admiration dans tous les cercles qu'elle fréquentait désormais. Un soir, alors que la neige tombait doucement sur Manhattan, Jonathan et Maria observaient Ellie danser au centre du salon, les yeux brillants de fierté. « Vous savez, Maria, » commença Jonathan, sa voix pleine d'émotion, « je pensais que l'argent pouvait tout résoudre. Mais ce que vous avez apporté, cela vaut bien plus que toutes mes entreprises, mes propriétés ou mes comptes en banque. Vous nous avez appris à vivre. » Maria sourit, émue. « Et vous m'avez appris à croire que même quelqu'un comme moi peut avoir un impact immense. Vous et Ellie m'avez montré que le véritable pouvoir réside dans la compassion et l'amour. » À ce moment-là, Jonathan sut qu'il ne pourrait jamais revenir à sa vie d'avant. Sa perspective avait changé. Il comprit que la richesse ne consistait pas à accumuler, mais à partager et à protéger ce qui avait vraiment de la valeur. Quelques semaines plus tard, Jonathan créa une fondation en l'honneur de Maria et de tous les enfants comme Ellie, visant à soutenir l'inclusion, l'éducation et la thérapie par le mouvement pour les enfants handicapés. La fondation devint rapidement un phare d'espoir pour de nombreuses familles à travers le pays. Et dans ce manoir autrefois silencieux, la vie résonnait désormais de rire, de musique et de joie. Un milliardaire, une serveuse et un petit garçon avaient prouvé au monde que l'amour et la bonté pouvaient transformer une vie et que parfois, la rencontre la plus inattendue peut créer le bonheur le plus durable. La danse continuait, et avec elle, une leçon éternelle: peu importe qui vous êtes, vos actions peuvent changer le monde autour de vous.